Est-ce qu'il faut forcément naître d'une famille riche, d'une famille de personnes puissantes, d'une famille de personnes qui réalisent de grandes choses pour pouvoir devenir toi aussi une personne qui réalise de grandes choses et qui impacte tout au long de sa vie? La réponse, c'est non. Tous ceux qui vous disent le contraire vous racontent des bêtises. Tout au long de cette vidéo, je vais te présenter un ensemble d'étapes que si tu respectes, je peux te promettre qu'au bout de 6 mois, au bout de 12 mois, au bout de 5 ans, tu verras de grands changements dans ta vie. Alors sans plus attendre, peu. Vous rencontrez une difficulté au sein de votre business ou activité pour laquelle vous souhaitez vous faire accompagner, alors réservez une consultation de projet dans la barre de description et nous aurons le plaisir de vous partager notre expertise. Vous souhaitez lancer un business ou digitaliser votre activité et vous ne savez pas par où commencer, réservez un coaching dans la barre de description. Mon équipe et moi aurions le plaisir de vous accompagner jusqu'à vos premiers résultats. Notre équipe offre également des services de montage vidéo, design graphique, développement web et gestion des réseaux sociaux. Réservez une prestation maintenant dans la barre de description. Sur cette chaîne, nous parlons de business, de génie civil, d'investissement et de tout sujet connexe à l'entrepreneuriat. Donc si tu es nouveau, abonne-toi, active la cloche de notification, partage la vidéo avec un proche que tu aimerais voir réussir et surtout, laisse-nous ton avis dans les commentaires afin que nous puissions améliorer la qualité de nos contenus. Si tu es passionné par le business, par l'entrepreneuriat, par le développement personnel, alors sache que tous les vendredis, j'organise un live business, notamment les lives réussis en Afrique sur cette chaîne à travers laquelle je partage un certain nombre de notions liées à l'entrepreneuriat qui peuvent certainement te permettre de passer à un autre niveau. Comme je l'ai mentionné à l'entame de cette vidéo, tous ceux qui vous racontent que de base, il faut être riche, il faut être une personne qui provient de familles puissantes, de familles qui réalisent de grandes choses pour pouvoir toi aussi réaliser et impacter, vous raconter des bêtises. La première chose sur laquelle tu dois travailler pour pouvoir observer un changement considérable dans ta vie, c'est tout simplement ton conditionnement. Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes croyances? Quelles sont tes fréquentations? Oui, parce que tu dois contrôler ce qui passe dans ta tête. Tu dois contrôler les personnes qui entrent dans ta vie. Tu dois contrôler ce en quoi tu crois. Parce que il y a une phrase que j'aime bien, la phrase d'un philosophe qui dit ceci: tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut le réaliser. Ce n'est pas une phrase anodine. Parce que dans l'univers, vous devez comprendre que tout fonctionne par fréquence. Ça veut dire que vous êtes comme un émetteur qui a cette capacité d'envoyer les fréquences à l'univers afin que l'univers l'interprète et lui envoie ce dont il a besoin pour pouvoir avancer. Et il y a des personnes qui, au quotidien, envoient des fréquences négatives et sont étonnées de recevoir des choses négatives parce que tu peux vouloir la réussite, tu peux vouloir le succès, tu peux vouloir progresser et impacter dans ta vie. Mais à travers ton attitude, à travers ta façon de croire, à travers les personnes que tu fréquentes, à travers ce en quoi tu crois, tu envoies les fréquences négatives qui finalement te poussent à être dans la négativité parce que l'univers te renvoie ce qui te ressemble, ce que tu as manifesté. Donc, tu dois absolument travailler sur ton conditionnement. La deuxième chose sur laquelle tu dois travailler pour pouvoir observer un changement considérable dans ta vie, c'est tout simplement ce que tu sais faire. Qu'est-ce que tu sais faire aujourd'hui? Je m'adresse principalement aux étudiants parce qu'il y a des étudiants. Je vais vous raconter une petite anecdote vite fait. Une fois, je faisais un recrutement dans la ville de Douala. J'avais besoin d'un comptable pour un projet ponctuel. Et là, je lance le recrutement à travers une plateforme dont je vais taire le nom pour ne pas faire la publicité. Et je reçois pratiquement 80 demandes. Je me déplace donc de Yaoundé pour Douala afin de recevoir ces personnes et m'entretenir avec elles parce que j'aime bien faire cela. Durant l'entretien, il y a une seule question que je posais à tout le monde. Moi, lorsque tu répondais à cette question, je savais déjà qu'on pouvait travailler ensemble. La question était la suivante. C'est quoi un indicateur comptable? Et je peux vous promettre que sur l'ensemble des personnes que j'ai reçues durant cette période, j'ai eu à peine 5 personnes
qui parvenaient à répondre ne serait-ce qu'à 50% à cette question. Parce qu'en réalité, vous fréquentez, vous ressortez de l'école avec de grands diplômes, mais on s'en fout de vos diplômes. Qu'est-ce que vous savez faire concrètement? Être comptable ne veut pas seulement dire avoir un diplôme en comptabilité. Vous devez savoir, vous devez connaître faire la comptabilité. Vous devez savoir faire la comptabilité. Ça veut dire qu'on doit être capable de vous dire, OK, voici un projet et qu'à travers cela, vous mettez en place ou alors vous proposez des indicateurs qui pourront permettre qu'on puisse suivre le projet sur le plan financier, ne serait-ce que. Qu'est-ce que tu peux réaliser de façon ponctuelle avec ton savoir-faire, avec ton savoir-être, avec tes atouts? Si tu analyses ta vie actuellement et que tu te rends compte qu'il n'y a pas quelque chose que tu peux faire de façon ponctuelle pour une entreprise, pour une personne lambda dans cette société, alors sache qu'il y a un problème, mon frère. Ma soeur, il y a un problème. Tu dois revoir ce paramètre-là. La troisième chose sur laquelle tu dois travailler pour pouvoir observer un changement considérable dans ta vie, dans ton univers, dans ta sphère, c'est tout simplement ton relationnel, ton réseau. Oui, je sais que vous allez me dire, mais c'est ce que tous les coachs disent. Vous devez comprendre que la richesse dépend fondamentalement de trois choses. Qui vous êtes, ce que vous savez faire et les gens que vous connaissez. Si vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer, alors sachez que l'équation est résolue. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous savez faire? Qui est-ce que vous connaissez? Parce que s'il faut aller avec un exemple très simple, si là maintenant je dois recruter une personne pour travailler dans une de mes initiatives, la première question que je vais me poser c'est, est-ce que autour de moi je connais des personnes qui savent faire ou alors qui ont la compétence que je recherche? C'est la première question que je vais me poser. Si je ne trouve pas une personne dans mon entourage qui sait faire ce que je veux mettre en pratique, la prochaine question que je vais me poser, c'est est-ce que quelqu'un qui se trouve dans mon entourage connaît quelqu'un? Et ainsi de suite. Je ne vais pas sortir là et partir trouver un gars lambda qui se balade dans la nature, dont je ne connais pas l'origine, dont je ne connais pas la moralité, et dire, viens travailler dans mon entreprise. Viens travailler dans mon projet. Ça ne se fait pas. J'ai été naïf auparavant et voilà, parfois lorsque je recrutais, je procédais de cette manière. Mais je me suis rendu compte que c'est se tirer une balle dans la tête. Donc vous devez absolument travailler sur ces trois piliers. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous savez faire et qui est-ce que vous connaissez. Ces trois choses ne sont pas exhaustives, mais je peux vous promettre que si vous travaillez sur ces trois points, vous allez considérablement changer votre vie. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez le contenu avec un proche que vous aimeriez voir réussir. Laissez-nous surtout vos avis dans les commentaires afin que nous puissions produire une autre vidéo, peut-être pour présenter d'autres points que vous connaissez. Mentionnez en commentaire. Si vous avez un projet pour lequel vous ne savez pas par où commencer, un projet dans lequel vous rencontrez des difficultés, allez dans la barre de description, réservez un coaching ou alors une consultation de projet afin que je puisse vous accompagner avec mon équipe dans l'atteinte de vos objectifs. On se donne rendez-vous prochainement dans une autre vidéo. Taminda.